Certaines personnes croient que l'économiste vit sur une tour d'ivoire. C'est pas vrai. L'économiste vit plutôt sur une tour de contrôle. Il est peut-être certes éloigné de la réalité, mais jamais de la réalité du pouvoir. Car derrière les hommes politiques ou encore les décideurs, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, il y a toujours eu un économiste. L'économie est une discipline scientifique et l'ampleur des problèmes posés, c'est-à-dire leur complexité, a amené comme ça à la création de plusieurs spécialisations, dont plusieurs branches, dont l'intelligence économique. Bon, l'intelligence économique voit essentiellement le jour, c'est en 1967, sur l'impulsion du politologue américain Harold Levinsky. Celui plus ou moins qui a mis à la lumière du jour la question de l'intelligence économique. Mais c'est à la fin des années 70 et au début des années 80 qu'émerge réellement l'intelligence économique. D'abord le Japon, ensuite les États-Unis. Ils ont mis en place une démarche d'intelligence économique. L'intelligence économique consiste à mettre à la disposition des décideurs la bonne information pour une bonne prise de décision. Mais pour comprendre l'intelligence économique, il faut aussi se poser les questions sur les fondamentaux. Dans le marché, qu'est-ce qu'est le marché? Le marché est le lieu où l'offre et la demande se rencontrent et s'égalisent par le prix. La question d'intelligence sur le continent africain est un véritable casse-tête chinois. Parlons de la question de l'information, le manque de transparence et aussi notamment la symétrie de l'information. C'est quoi la symétrie de l'information? La symétrie de l'information à l'économie, c'est lorsqu'il y a une rencontre, lors des échanges, certains participants ont une information à haute valeur ajoutée qu'ils ne communiquent pas aux autres. C'est un peu ça le danger au niveau de l'intelligence économique sur le continent africain. Mais, vous savez, contrairement à la pensée populaire, le nerf de la guerre, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'information. À cet effet, Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE, c'est-à-dire la Direction générale des services de renseignement, du renseignement français, donc qui a vu le jour en 1982. Donc cet ancien directeur soutient que l'intelligence économique est une nécessité non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur. Parce que en fait, le renseignement réside au cœur de l'économie. Généralement, ceux qui gagnent, ce sont les personnes les mieux informées. L'avantage d'être informé, c'est que vous avez un avantage. Le fait d'être informé, vous aurez toujours une longueur d'avance sur vos concurrents. C'est-à-dire que vous aurez la capacité d'anticiper leurs réactions et vous pourrez aussi exploiter leurs failles. Donc l'avantage de maîtriser l'intelligence économique n'est autre que vous aurez non seulement un avantage concurrentiel, durable et défendable. C'est vraiment important que nous puissions avoir sur le continent cette notion qui n'est autre que l'intelligence économique. Nous déplorons le fait que dans nos universités et écoles de commerce, il n'y a toujours pas cette discipline d'intelligence économique qui est même au cœur du pouvoir planétaire. Parce que l'intelligence économique permettra comme ça d'avoir une longueur d'avance sur nos concurrents africains. Nous, au niveau de l'Afrique, le renseignement se limite au niveau de l'intérieur, que fait X, que fait Y. Donc, c'est vraiment pas important. On doit aller au-delà. Parce que si nous faisons un petit tour dans le passé, les historiens témoignent que pendant les 30 glorieuses, c'est-à-dire que dans les années 30, il y avait ce qu'on appelle un excédent de production. Cet excédent de production a conduit comme ça les détenteurs d'entreprises à engranger beaucoup de bénéfices. Mais à un moment donné, ils étaient confrontés à la crise. Il fallait mettre en place d'autres méthodes. Comment vendre cet excédent de production? C'est là a vu le jour ce qu'on appelle les commerciaux. Les commerciaux ont développé des techniques pour pouvoir vendre cet excédent de production. C'est-à-dire un commercial avait la capacité d'aller vendre au niveau de l'Alaska de la glace aux Esquimaux, ou encore aller vendre du sable au niveau des habitants du désert. Mais malgré cela, il y a eu ce qu'on appelle quelques barrières. Il fallait notamment trouver des stratégies. Cela n'est le marketing. Le marketing est une stratégie qui permet de comprendre le client et de pouvoir adapter le produit aux besoins du client. Au-delà de cela, il y a eu aussi, plus que le marketing à un moment donné,
il y a eu plusieurs obstacles. C'est là où est né les gestionnaires. Donc ce sont les gestionnaires qui ont plus ou moins la capacité de rentabiliser le produit. Donc il est vraiment nécessaire pour nous sur le continent de pouvoir développer cette notion d'intelligence économique. Comme je me tue à dire, les Occidentaux ou encore les Asiatiques, ce ne sont pas nos amis. Ils sont plus proches de leurs intérêts. Donc nous gagnerons beaucoup en développant des stratégies qui nous permettront plus ou moins de répondre face à, on peut dire, à ces concurrents. Parce que si nous obstinons à avoir un regard sur des guerres fratricides, franchement, comme on dit, diviser pour mieux régner. Donc nous gagnerons beaucoup en nous enseignant, en réfléchissant, parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est divisé au niveau de la conférence de Yalta. C'est là qu'il y a eu plus ou moins des décisions concernant le partage du monde, ou encore au niveau de Bretton Woods, c'est là où il y a plus ou moins le FMI. Donc il est vraiment important que nous mettons dans nos mœurs, ou n'est pas de nos mœurs intellectuelles, la notion d'intelligence économique pour pouvoir propulser le continent au stade où ces Occidentaux sont. Parce que les Occidentaux sont quelque part ici, les Asiatiques sont quelque part là, et nous sommes quelque part en bas en fait. Donc nous devons vraiment faire tout pour pouvoir réduire cet écart en termes de développement. Bon, c'est ce que je tenais à partager avec vous concernant l'intelligence économique. Peut-être dans les jours à venir, nous devons développer ces concepts avec plus de poignes, avec plus d'informations pour une Afrique prospère. À très bientôt, j'espère.